Je rêvais d'aventure, d'un voyage extraordinaire. Il y a 10 ans, j'ai croisé Bonnie, une belle endormie de la Grande Guerre. C'est avec elle que la chevauchée fantastique commence. On s'est inspiré de cette photo qui est très connue, qui est le premier soldat américain qui rentre en Allemagne sur une Harley Davidson. Cette image, elle a fait le tour du monde et on a exactement la même moto de 1918. On l'a équipée exactement de la même façon avec ce pneu de secours posé sur le sidecar. Et voilà, donc on va voyager dans cette configuration 100 ans plus tard, et cette fois-ci sur le sol américain. Donc le soldat américain qui est venu libérer la France, il a roulé et il s'est assis sur cette selle. Donc c'est une 1000 Harley Davidson de 1918, bicylindre en V, moteur 4 temps, qui a quelques particularités pour l'époque, et notamment au niveau du passage des vitesses, puisque là nous avons le levier qui permet de passer les 3 vitesses. On a un embrayage ici en bas qui est au pied, foot clutch, qu'on appelle aussi embrayage suicide clutch. Donc voilà, on débraye, on embraye, les vitesses, une petite capacité en essence et en huile, donc une autonomie d'à peu près 80 km, une avance à l'allumage sur la poignée gauche, un accélérateur ici à droite. Un seul frein pour l'ensemble, donc c'est plutôt un ralentisseur. Allumage par magnéto, voilà, une suspension bien rigide à l'arrière. Et en revanche, pour le passager, en général c'était un officier, il y a une très bonne suspension, puisqu'on peut le voir, les suspensions du sidecar, c'est comme un landau, voilà, on pourrait mettre une poignée derrière, mais c'est plutôt très très confortable. Mais évidemment, on transporte l'officier. Voilà, voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques de cette moto. Je ne connais plus personne en Harley Davidson. Le jour J, c'était le 6 juin 2018, embarquement à Saint-Nazaire, évidemment fébrile, tout le monde était là pour nous accompagner, et on arrive 11 jours plus tard à Mobile. La moto a voyagé par bateau, et nous la récupérons donc dans le port de Mobile, en Alabama. Et là, la grande surprise, évidemment, c'est déjà de se faire accueillir par tant d'Américains, et puis la chaîne de télévision Fox News qui va immédiatement faire un reportage et raconter notre histoire. This is a time machine. Not quite a time machine, but this 100-year-old bike is pretty darn close. It's 100 years old. This bike is now called Bonnie.
American soldiers rode thousands of Harley-Davidson motorcycles, including this one during World War I. French motorcycle enthusiasts Christophe de Gouline and Pierre Laverjat named their time machine after a cemetery in their homeland, where more than 1,000 American soldiers are buried. We got a problem with the clutch. The pair of Frenchmen spent the past year renovating the motorcycle, but point out the bike largely holds true to the original design, with the same engine, frame, and even seat. This Model J and sidecar rolled onto American soil for the first time in a century, kickstarting a nationwide repatriation tour, heading from Alabama to Florida, up to Wisconsin, and west to California. We love America, and I think this is a way to say we love you, very simply. It's a nod to the Americans who laid down their lives to assist their oldest ally, France. Even Pierre, who doesn't speak a lick of English, is excited to say thank you. Avec les mains. Using his hands and smile, Le sourire. and of course, his translator, Christophe. Et mon traducteur. The U.S. World War I Centennial Commission says the project, dubbed Operation Twin Links, stands out from the rest. When was the last time, a historic event mattered so much to somebody that they wanted to come over and personally thank the people who were involved and the descendants of the people who were involved? That's a beautiful thing. In Mobile, Alabama, Emily Ikeda, Fox News. Kilomètres après être parti, à peine, c'est la panne, là, un peu fatale. On se retrouve donc en remorquage. On dort sur le parking d'une concession Harley-Davidson. Très bien accueilli par toute l'équipe qui est ravie de voir une moto de leur marque centenaire. Et on commence à creuser un peu dans le moteur pour essayer de trouver le pourquoi du comment. Ça semble beaucoup plus compliqué que prévu et finalement il va falloir continuer le voyage jusqu'à Jacksonville, mais cette fois-ci à nouveau en camion. Alors évidemment le moral est en berne, mais heureusement à Jacksonville on va avoir une nouvelle concession qui va nous accueillir et là on va vraiment prendre le temps, c'est-à-dire environ 8 jours pour démonter de A jusqu'à Z la moto et enfin pouvoir à nouveau envisager un vrai nouveau départ.
À mi-chemin de notre voyage, nous arrivons à Milwaukee, après une longue traversée, ou plutôt remontée des États-Unis entre le sud et le nord. Déjà plein de souvenirs et nous arrivons enfin dans la ville qui a vu naître Bonnie en 1918. Nous sommes à Milwaukee et nous sommes accueillis par toute l'équipe Harley-Davidson, des médias. C'est la fête, c'est un peu la Mecque des Harley-Davidson et nous allons avoir la chance de rencontrer l'arrière-petit-fils Bill Davidson qui nous reçoit et partage un moment avec nous. C'est très émouvant, lui aussi est ému. Et puis nous allons rencontrer en quelque sorte la maternité de Bonnie, là où elle est née. Voilà, c'est un petit tour devant cette usine qui existe toujours. C'est du patrimoine. Les Américains sont conservateurs et n'ont pas touché à cette première usine. Kansas City, une nouvelle étape pour Bonnie, qui se recueille au pied du mémorial construit en 1921 en mémoire des soldats morts sur le champ de bataille. Bientôt, la route 66 nous attend. Le rêve américain, la fameuse route 66, celle qui vous conduit jusqu'en Californie. Elle fut construite en 1926, elle a pratiquement disparu. Aujourd'hui, il faut jouer à cache-cache avec cette route, mais nous essayons quand même de la retrouver. Ce premier tracé, évidemment, c'est pas simple. Sur cette nouvelle route 66, Bonnie est hors la loi. Alors très souvent, nous allons nous faire arrêter par le shérif qui trouve effectivement
que nous ne roulons pas assez vite. Hello. How you doing, sir? Yeah, fine, thank you. Where you come from? We come from France. Okay, the speed limit is 65. Ah, 65 Yes, the speed limit is 65. speed limit. Yes, you're going 25. Oh yeah, I've got a problem on the engine. So that's why we have got the van behind. Okay. Do you want us to put the Yes. warning? So Yes, so we know that because yes. there's a lot of cars were behind you guys. So Yes. they couldn't go any yes, faster. yes, I understand. Understand? The bike is 100 years old. It looks nice, but yeah, I can tell. Yeah. But just make sure they have hazards on. So- Ok, I will ask. Il faut mettre les warnings parce qu'on roule pas assez vite et donc I'm translating. That's fine. Donc il faut mettre les warnings parce qu'on roule pas assez vite et les gens arrivent derrière nous. Donc il faut vraiment les mettre. Hein? Ok. Kirsten and John. You could say this trip is 100 years in the making. This vintage bike was brought over from America to France during World War I back in 1918, and it has remained there ever since until its return to American soil this summer. The trip was made possible through Operation Twin Links. The first leg of the tour kicked off in Mobile, Alabama back in June. You can see the classic Harley-Davidson rolling through Mammoth Cave National Park here. It has since traveled more than 4,000 miles at 45 miles per hour. Christophe Dugulain and his friend Pierre restored the century-old motorcycle so it has its original seating, frame, and engine. They've affectionately called her Bonnie, and through this trip, the bikers say they not only want to find out who her original owner is, but to strengthen relations between France and America. I've got a lot of respect also for the veterans because to keep the peace in a country, you need people for fighting for freedom. And I think through the trip around America, I met a lot of veterans, and I've got a lot of respect for anyone who fights for freedom.
Degoulin admits riding what he calls a time machine hasn't been the easiest trip, but says it's such an honor to drive through America and meet American people along the way. They are expected to stop here in front of City Hall to meet the mayor later at 1 this afternoon. Reporting live, Nia Wong. Bientôt 3 mois que nous sommes partis en voyage en Amérique avec Bonnie. Nous arrivons à Las Vegas, la moto est épuisée, nous aussi. Et c'est ici que Bonnie va décider d'arrêter son voyage. Nous n'irons pas jusqu'à la Californie. Nous sommes à Las Vegas et la fête va commencer. Et c'est ici que Bonnie veut gagner son pari. Nous allons rencontrer le maire de Las Vegas et nous allons profiter d'une immense fête organisée par le consulat de Monaco et le consulat de France et Isabelle Caramouze pour célébrer l'arrivée de la moto. Nous sommes dans la villa de Michael Jackson, villa de Liberace, et nous allons vivre une soirée incroyable, bien méritée après ce long voyage. Le voyage de Bonnie s'est arrêté à Las Vegas. Mais l'aventure continue puisque nous avons promis à cette belle centenaire de l'amener jusqu'en Californie. Et là, grande surprise, nous arrivons à Ventura, un car and bike show sont organisés et nous allons présenter Bonnie à ce concours. Grande surprise, Bonnie va gagner le premier prix et repart avec un trophée. Voilà, c'était la dernière étape pour Bonnie. Elle est heureuse, nous sommes heureux. Nous avons partagé une aventure fantastique et nous rentrons maintenant. Do you like this bike? Yeah, I like a bike. Can I ride it? Yeah. You want to keep it? Yeah. You want to go around America on this bike? Heck yeah. Brilliant.